merci à vous deux. Maxime Salé, alors tout d'abord, Maxime, c'est vous. Maxime Salé, chargé de déploiement départemental à Emmaüs Connect. Et donc on va parler d'Emmaüs et on aura largement le temps de dire qu'est-ce que vous faites, quelles sont ces institutions qui s'intéressent tant à nos concitoyens pour ne laisser personne au bord de la route. Rien que dans la Emmaüs Connect, on comprend très vite. Je trouve que le mot est extrêmement bien choisi. Et puis Cyril Huguet, bonjour, merci d'être avec nous, de la communauté de communes Écueillé-Valençay. Donc on n'est pas très loin d'ici, hein, pas loin de Châteauroux. Alors pour parler des usages du numérique, le numérique finalement pour qui ? Pour quelle population ? Qui s'en est emparé et puis qui reste sur le bord de la route. Il y a malheureusement un peu beaucoup de ça. On a parlé dans un précédent plateau du digital et du numérique au service des transports, au service de la technologie. La semaine dernière à Tours, on parlait du digital au service des jeux, au service de l'industrie, du divertissement. Et puis finalement, il y a pas mal de gens qui restent complètement sur le bord de la route. Vous me disiez combien de millions tout à l'heure, qui avait le chiffre, alors, Maxime? Alors oui, bonjour, merci de l'introduction. Je disais 14 millions de personnes qui étaient éloignées des premières démarches sur le numérique, oui. 14 millions, c'est énorme, oui. Sachant qu'on est de 60 millions en France. C'est ça. Et sur ces 14 millions, il y en a à peu près un tiers qui cumule et précarité numérique et précarité financière. Voilà. Ce qui n'arrange rien. J'ai dit tout à l'heure, et je ne sais pas si le mot est exact, j'ai parlé d'électronisme. C'est une terminologie qui existe aujourd'hui. Ah oui, totalement. Hein. Comme on peut parler d'illettrisme, d'électronisme. Et c'est sensiblement les mêmes problématiques. Hein. Donc la lecture, l'écriture, tout est lié. À partir du moment où on a des problèmes d'illettrisme ou d'électronisme, on est sur le bord de la route. D'accord. Donc on va voir comment l'un et l'autre vous travaillez, vous essayez de remédier à ça ou en tout cas faire en sorte d'avoir toujours une main tendue. Alors Cyril, vous avez longtemps travaillé en espace de service public, vous êtes aujourd'hui animateur multimédia pour France Service. Et vous menez notamment des ateliers d'initiation, l'apprentissage des outils. Parce qu'il faut savoir se familiariser avec ce drôle de truc qui est un ordinateur, avec un autre bout de machin qu'un certain président de la République appelait le mulot. Enfin voilà, il y a toutes sortes de choses. Maintenant, on est au trackpad et plein de choses. Mais voilà, donc vous voyez ça, l'apprentissage des outils, des systèmes d'exploitation. Et vous êtes aussi, et on en parlera, vous dirigez un orchestre. Alors oui, c'est vrai, ça fait partie des multipostes que j'occupe au sein de la communauté de communes. Donc en fait, je suis musicien musicien professionnel et professeur en fait. De quel instrument jouez-vous? Trombone à coulisses. Trombone à coulisses. Et donc effectivement, j'étais juste en face, hein, voilà, quelques années encore. Hein, et puis après, on est monté un peu sur Paris et puis Tours, voilà. Donc oui, la musique, ça fait partie de mon emploi du temps, ça fait partie de mon cadre d'emploi. Et puis j'ai lié mon poste de musicien au poste de numérique également, parce qu'on propose un petit peu de MAO, de musique assistée par ordinateur. Donc comme quoi c'est compatible, hein, la musique classique ou entre guillemets la pédagogie, l'éducation classique. Et puis la MAO, c'est largement compatible parce que justement, j'ai même des élèves, moi, trompettistes ou trombonistes, qui viennent, on fait un petit enregistrement, puis on fait des petites modifs avec nos logiciels. Donc on s'amuse bien, voilà. Donc là, c'est un public voilà, plutôt jeune, mais pas que, parce que là, lors d'un atelier Human Tech Days, j'avais proposé de la MAO à mes apprenants seniors, et j'étais agréablement surpris que j'ai eu des personnes à la retraite qui sont venus s'inscrire, qui ont fait de la MAO, qui ont mis leur casque, qui ont monté leur propre boucle, leurs loops, qui sont éclatés, ils étaient morts de rire, et j'ai trouvé ça génial, quoi. Donc c'est un mélange de cultures. Donc le lieu où je travaille, c'est l'espace Gatine, hein, où il y a le point formation jeunesse, il y a l'espace public numérique, il y a la France Service, il y a la GEV, donc l'accueil jeune Écueillé-Valençay. Donc on rassemble une multitude de publics, tout le monde se croise, et je pense que c'est vraiment une initiative très, très opportune, parce que le fait que les publics se mélangent, c'est fédérateur. En fait, c'est fédérateur. Et puis la France Service, voilà. Donc c'est un petit peu le sujet, on va dire, sérieux avec tout ce qui est dématérialisation des services administratifs. Mais on propose plein de types d'ateliers également au sein de cette structure, voilà.
Ça veut dire que le digital électronique, finalement, l'informatique, peut être un sujet fédérateur et pas simplement un sujet de conflit ou de peur. Bien sûr, voilà. Alors, nous, ce qui est très très important, surtout, c'est de les rassurer. Parce que les personnes, déjà, quand elles viennent nous voir, elles font la démarche de venir nous voir. Donc déjà, c'est très... Enfin, je trouve que c'est déjà très touchant. Parce que la plupart des personnes ont peur de passer la porte, le seuil de la porte. Quand on voit plein d'ordinateurs, on dit qu'est-ce que c'est que cet endroit-là, j'ai pas le niveau, je vais jamais pouvoir apprendre en fait. Et en fait, on les rassure parce que du coup, c'est nous qui venons chez eux, on vient les voir, on va carrément dans leur commune, dans leur mairie. Et donc là, moi, j'ai 2 ateliers à l'extérieur, je fais Écueillé et Eugne, où là, les personnes, voilà, c'est nous qui allons vers eux, tout simplement. Et puis en fait, voilà, on les rassure, on les aide, on les conseille à l'acquisition de matériel aussi, parce que c'est vrai qu'il y a les méandres de l'informatique au niveau acquisition, c'est un peu compliqué aussi. C'est très facile de se faire avoir, voilà. Et puis on les conseille également sur l'entretien, la maintenance informatique, parce que de temps en temps, il faut mettre un petit peu les mains dans le cambouis, voilà. Ça évite des désagréments tous les 4 matins. Et puis voilà, donc on a un public senior, voilà, plutôt senior, mais de temps en temps, voilà, tout le monde se mélange et ça c'est sympa, voilà. Alors, Maxime, vous êtes responsable territorial pour Emmaüs Connect, je l'ai dit tout à l'heure. Vous déployez vos 3 conseillers, parce que vous avez une petite équipe sur le territoire. Alors, votre territoire, c'est le département de l'Indre. C'est ça, oui. J'ai 3 conseillers numériques qui sont équipés d'une flotte d'ordinateurs et de tout le nécessaire pour animer. On va faire des ateliers au plus proche des gens. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans le aller vers. Ces conseillers numériques vont répondre à des problématiques spécifiques des personnes, un petit peu comme ce que font les conseillers ou Cyril, France Service. Et on se déplace vers les gens afin de répondre au mieux à leurs besoins. Et ces besoins sont très vastes. Alors effectivement, tout à l'heure, tu nous as parlé de ton expérience sur la MAO, sur les démarches administratives. C'est un moment de partage et c'est un moment de lien social très important. Et c'est ce qu'on s'est aperçu. Alors le numérique, effectivement, c'est un super outil dans le sens où on s'en sert pour tout, hein, à tout moment. Alors ça peut être pour la musique, ça peut être pour regarder la télé, ça peut être... C'est devenu... pas omniprésent, mais on n'est pas dans le 100% dématérialisé, mais on n'en est pas loin. Et il y a des avantages et il y a des inconvénients. Ces avantages, c'est la découverte de l'autre, la découverte d'autres choses, effectivement, d'autres horizons, des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées sans Internet. C'est une ouverture vers le monde chose, ouais. Qui est très très importante. Et c'est pour ça qu'elle est aussi importante de la démocratiser au plus grand nombre, quoi. Et nous, c'est notre credo, en fait. En tant qu'Emmaüs, le credo d'Emmaüs, Emmaüs Défi, c'est ouvert à tous, sans condition. Et nous, notre credo Emmaüs Connect, c'est le numérique pour tous, sans condition. Voilà. Quelle est votre démarche au départ ? C'est vous qui avez la démarche volontaire d'aller faire, comment dire, la voiture balai ? Alors, non, pas du tout. Alors nous, on n'est pas dans une optique d'implantation, on est plutôt dans une optique d'essaimage. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre des petites graines un petit peu partout et puis faire en sorte que les structures locales, les associations, les mairies fassent cette mission, en fait. Et donc, pour les aider à ça, on a tout un catalogue de parcours pédagogiques, des accompagnements à l'accessibilité du matériel et de la connexion. Et nous, on est là pour justement mettre ces structures en capacité à le faire. Techniquement parlant, de quoi disposez-vous ? Alors vous nous avez dit, il y a 3 salariés avec vous qui ont des matériels informatiques, donc j'imagine des ordinateurs nomades, portables. Et à partir de ça, il suffit d'une connexion pour pouvoir aller apprendre, expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut en faire, faire un peu de prosélytisme. Oui, c'est ça. Nous, on part vraiment des bases du numérique. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'avant de savoir faire ces démarches administratives, il faut savoir se servir d'un ordinateur, d'un clavier ou d'un téléphone portable ou d'une tablette. Comment on fait ça ? Effectivement, en milieu rural, la grande difficulté qui se présente à nous, c'est les zones blanches. Et puis aussi, tout à l'heure, vous avez parlé de mobilité. C'est aussi un des gros points noirs en milieu rural, c'est la mobilité du public. Donc, par la force des choses, monsieur comme moi-même, on est obligé de faire du aller vers. Et pour être justement au plus proche des gens, quoi.
Est-ce qu'il vous semble l'un et l'autre que les gens qui sont en limite de l'électronisme, donc qui finissent par pas forcément se désintéresser, mais qui sont distanciés, voilà, ils sont un peu en queue de peloton. Est-ce que vous les sentez encore volontaires pour rattraper le peloton, ou est-ce qu'ils ont facilement tendance à lâcher prise en disant puis zut, c'est pas pour moi? Après, c'est vrai qu'on a, faut pas se cacher, il y a un public qui n'a pas envie. Il y a un public que nous on voit à la France Service qui n'a pas envie de faire. On est là pour les accompagner, pour faire à la place. Alors on essaie vraiment de travailler sur, écoutez, je vais vous accompagner, vous allez prendre la souris, je suis à côté de vous, c'est vous qui allez cliquer, mais c'est vous qui allez réaliser votre acte administratif en fait. Mais il y a des personnes qui ne le désirent pas, qui disent non, vous êtes là, vous allez le faire, c'est très bien comme ça, et voilà. Il y a des personnes qui sont vraiment réfractaires. Alors moi, on ne les force pas, on les force pas du tout, mais c'est vrai que malheureusement, on va dire par la force des choses, à un moment donné, ils risquent de rencontrer un petit souci technique. C'est qu'effectivement, il va falloir prendre la souris, il va falloir oser faire un clic gauche, oser faire un clic droit. Et puis voilà, quoi. Alors après, nous, on est là pour les accompagner dans leur démarche, mais on ne veut pas se substituer non plus. Voilà, moi, j'aime bien montrer, mais je ne vais pas faire à la place d'eux tout le temps. Donc on essaie vraiment de les responsabiliser et ça marche plutôt pas mal. Et puis il y a quand même beaucoup d'entraide. Déjà au niveau des ateliers, la personne qui sait va se lever, elle va aider quelqu'un qui n'y arrive pas, tout simplement. Donc c'est vraiment un échange, c'est de la solidarité et puis voilà quoi. Ça fonctionne comme ça le numérique, de toute manière. Oui, quelqu'un me disait l'autre jour en parlant du langage informatique, c'est comme si vous demandez à un Français demain matin d'apprendre le swahili et de se dire tiens, voilà, c'est une langue étrangère, de surcroît qui est difficile à comprendre. Est-ce que cette rupture est aussi brutale que ça? C'est apprendre une nouvelle langue, alors a fortiori quand on a 70-80 ans. Il y a plusieurs manières de le faire. Effectivement, soit on apprend le langage, soit on vulgarise. Je pense que votre travail, et comme le mien, ça va être plus sur de la vulgarisation. On ne va pas s'évertuer à apprendre un lexique à quelqu'un qui n'en a pas envie, ou même qui, on va dire, n'a pas la culture, on va dire, du numérique. Donc, ça sera plus facile pour quelqu'un d'apprendre en vulgarisant, en essayant de faire comprendre par des chemins de traverse, on va dire, le lexique du monde du numérique. Et il y a une tournure d'esprit qui va avec. C'est ça. Alors, il y a la répétition. Il y a souvent mes conseillers numériques me disent oui, on répète de façon différente à chaque fois les choses. On s'adapte aussi. En fait, les questionnements par rapport aux besoins viennent justifier cette vulgarisation. Souvent, ça va sur l'échange, le dialogue. Tout à l'heure, je disais que c'était un moment de lien social. Effectivement, ces rendez-vous, que ce soit nous, on fait des permanences connectées ou des ateliers collectifs, effectivement, il y a vachement de partage, de partage de connaissances. C'est pas trop de l'entre-soi, c'est vraiment du... moi, je connais ça, qu'est-ce que tu connais? C'est vraiment un échange. Donc, c'est des moments plutôt agréables et je convie tout le monde à au moins s'y intéresser, sachant que d'ici très peu de temps, il y a ces 250 démarches administratives qui vont être à 100% dématérialisées. Voilà, ça va obliger certainement des personnes à s'y intéresser. Et ce qu'on n'a pas envie, nous, c'est qu'on n'a pas envie de laisser des gens sur le bord du chemin parce qu'il va y avoir des pertes de droits, des choses comme ça. Et ça, on n'en a pas envie de rajouter de la précarité à la précarité. Ce n'est pas du tout l'idée. Je pense, ne serait-ce que de la démarche de cette dématérialisation, ce n'est pas l'idée. L'idée de la dématérialisation du système public, c'est plutôt pour faciliter. Mais oui, effectivement, on est confronté à la réalité du terrain où tout le monde n'est pas équipé, tout le monde n'est pas connecté. Et donc, il faut qu'il y ait un travail de fond qui se fasse, et notamment par le biais des maisons France Service, par le biais des conseillers numériques, par Emmaüs Connect, par toutes ces associations et structures qui font un travail sur le terrain, quoi. Cyril Huguet, de la communauté de communes Écueillé-Valençay, pour ce que vous envoyez aujourd'hui, quelle est la tranche de population qui est la plus en difficulté aujourd'hui? Est-ce que c'est celle qu'on imagine des 70-90 ans? Ou est-ce qu'il y a une tranche au milieu de gens qui définitivement sont réfractaires parce qu'ils n'ont pas pris le train au bon moment et parce qu'ils ont un peu tendance à se dire c'est foutu?
Ou est-ce que je me plante complètement? Il y a aussi des jeunes qui sont réfractaires, qui veulent pas y alors, aller? non, il y a des jeunes qui sont réfractaires aussi. Hein, Ouais. alors après, moi, je prends l'exemple d'une personne, quoi, on va dire une personne qui est active, qui a la quarantaine. Elle a bossé depuis ses 20 ans dans une entreprise. Elle a bossé tout le temps sur le même logiciel. Donc là, forcément, ça ne fait pas d'elle quelqu'un qui a la culture numérique. Et pourtant, elle est hyper professionnelle dans ce logiciel-là. Bah, c'est ce qu'on rencontre. Moi, j'ai des personnes qui ont travaillé sur un ordinateur pendant 20-30 ans. Et quand on leur demande d'ouvrir l'explorateur Windows, elle dit mais de quoi il me parle? C'est quoi un panneau de configuration? C'est quoi un menu contextuel? Enfin, des choses, voilà. Donc après, oui, c'est une histoire d'habitude. Mais c'est vrai, comme disait mon collègue, c'est que on prend quand même beaucoup d'exemples de la vie courante pour expliquer l'informatique. Voilà. Et ça marche plutôt bien. Voilà. L'histoire du rangement du dossier, c'est un classeur, on nomme un fichier, des choses comme ça, on met une arborescence Windows, ça fait très très mal à la tête quand on le dit comme ça, mais quand on dit je vais ouvrir la porte, le grand armoire et je vais ranger mes classeurs dans les boîtes d'archives, des choses comme ça parle beaucoup plus aux gens. Et je pense que voilà, c'est ce qu'on réalise actuellement pour démocratiser un petit peu ce langage qui est pas grossier, mais qui fait un petit peu peur quand même. Les gens, là, vous parlez travail, ce sont des ateliers qui vont leur permettre de s'ouvrir au monde du numérique, de leur ordinateur. Mais finalement, les gens qui sont les retraités, qui n'ont plus forcément besoin d'apprendre Word, Windows, cette architecture informatique, qu'est-ce qui les motive à venir vous voir ou à vous écouter au moins déjà? C'est les photos des petits-enfants, c'est quoi? Oui, c'est tout ce qui est communication en fait. Tout ce qui est communication, photo, archivage, des choses comme ça. Et en fait, voilà, alors moi je me méfie de l'histoire de l'âge parce que j'ai des personnes qui sont venues, qui avaient 75-80 ans et puis qui avaient le dernier Apple, le dernier iPhone. Enfin, je me suis dit, c'est pas forcément une histoire d'âge. Il faut toujours se méfier un petit peu, dire là, c'est parce qu'elle est âgée, elle ne va pas s'en sortir. Et moi j'ai des personnes de cet âge-là qui m'ont montré des choses. Voilà, donc ouais. C'est pour dire qu'il faut se méfier aussi. Mais effectivement, nous, on a quand même beaucoup de seniors qui viennent, qui n'ont pas l'outil du tout, et puis qui là disent, bah là, j'aimerais bien communiquer avec ma famille, comment je fais? J'achète un ordinateur, je prends une tablette, un smartphone. Alors déjà, le thème smartphone, ils ne comprennent pas. C'est très compliqué. Voilà. Nous, on l'utilise, c'est un langage qu'on utilise quand même tous les jours. Eux, pour eux, effectivement, c'est une deuxième langue. C'est une deuxième langue, et puis ils se sentent un petit peu pris de court, parce qu'il faut tout apprendre d'un seul coup. Moi, j'ai des personnes qui viennent, ils veulent déjà savoir utiliser WhatsApp. Alors, ils ne savent pas ce que c'est, mais ils veulent utiliser WhatsApp. Ils veulent aller sur Instagram. Ils ne savent pas ce que c'est, mais ils veulent tous aller sur Instagram. Bah, avant de faire ça, il va falloir travailler un petit peu le langage, malgré tout, sur ce qu'on veut en faire et quels sont les moyens qu'on se donne pour pouvoir en faire, déjà. Et ça, c'est drôle quand même. Il y a aujourd'hui des méthodes qui sont avérées, qui sont plus efficaces avec certaines personnes qu'avec d'autres, comme il y a plusieurs types d'écoles. Mais il n'y a pas une pédagogie, il y a une pédagogie par individu. Alors que ce soit en informatique, que ce soit en musique, moi je l'ai appris très très tôt, parfois à mes dépens, c'est qu'on ne peut pas standardiser, c'est impossible, on ne peut pas standardiser une pédagogie. Voilà. On s'adapte à la personne, des personnes qui sont plus émotives, des personnes, il faut qu'on les rassure, des personnes où voilà, on va utiliser un autre type de langage. C'est vraiment une pédagogie. Alors c'est pour ça que les cours collectifs, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit 10-15 personnes. Quoi. Moi, j'ai des groupes de 5 personnes et déjà, je trouve que c'est déjà presque un petit peu trop. Parce que le fait d'être avec d'autres personnes, déjà, quelqu'un qui est un peu timide, j'ai déjà eu le coup, c'est des personnes très timides, elles ne prennent pas la parole, et puis quand ça ne marche pas, elles ne le disent pas, et puis du coup, elles se retrouvent un petit peu à la ramasse. Quoi. Oui, il y a le fait je parlais d'électronisme tout là, il y a un peu la peur de montrer qu'on ne sait pas faire. Oui, il y a cette peur-là, mais et pour rebondir un petit peu sur le public aussi, on peut parler des jeunes, des très jeunes, qui savent par exemple très bien se servir d'un téléphone portable, mais par contre, dès qu'il suffit de les mettre devant un ordinateur, ils n'arrivent pas du tout à gérer ou à contrôler cet ordinateur. C'est-à-dire faire une démarche de recherche d'emploi via un ordinateur, ça devient très très compliqué. Effectivement. C'est vrai qu'on est surpris parce que ces outils, vous citiez les tablettes, les smartphones, les ordinateurs, qu'importe, ce sont des outils dont moi j'imaginais pas que les ados par exemple savent très bien utiliser certains et pas du tout d'autres. Là on est comme l'exemple de tout à l'heure. Je parlais de la personne qui a travaillé pendant 20-30 ans en comptabilité, le logiciel elle le connaît parfaitement, puis dès qu'elle sort un petit peu des sentiers battus, c'est terminé. Voilà, la zone d'inconfort vient très vite. C'est ça, les jeunes sur le smartphone, voilà, ils ont des notions énormes parce qu'ils sont tous les jours. Et puis si on les pose devant un PC en leur disant fais un point de restauration pour faire une sauvegarde, enfin, ils regardent avec des grands yeux. Quoi. Donc effectivement, ils sont habitués à ce type de matériel, habitués avec des applications.
Et quand il faut qu'il passe sur un ordinateur, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Je sais que mes conseillers ils travaillent beaucoup aussi sur le fait d'utiliser comme il faut son smartphone. C'est-à-dire que la plupart des gens, même moi, le premier, on va utiliser son smartphone à 70% ou 80% de ses capacités. Alors quelqu'un qui est en précarité numérique a un super smartphone, effectivement, tout le monde a un smartphone. Mais est-ce qu'il sait s'en servir à au moins 50% des capacités? Souvent, ils s'en servent comme un téléphone, simplement. Et il y a beaucoup de questions qui viennent, qui sont du type « Ah bah j'ai plein de notifications, je ne sais pas comment faire, mon disque dur est plein, ma mémoire vive est pleine. » Enfin, voilà, on n'en est pas dans les mémoires vives, mais ma mémoire est pleine, je ne peux plus me servir de mon téléphone. Et il y a toute cette éducation à faire sur la gestion de son téléphone, ou de sa tablette ou de son ordinateur. Je voyais, on est sur le village HTD à Châteauroux. Il y a Pôle emploi qui est là. Ça me fait penser à justement cette recherche d'emploi. Aujourd'hui, sauf à se diriger dans les bureaux de l'agence Pôle emploi ou dans le bureau d'une agence d'intérim, il faut trouver du boulot, c'est souvent par Internet aussi. Est-ce que ça aussi c'est une motivation? Et est-ce que c'est encore accessible à quelqu'un qui est un peu distant de ça? Alors c'est accessible, mais effectivement il faut travailler dessus. Alors nous, chez Emmaüs par exemple, on a un parcours spécifique à l'emploi qui va traiter plutôt de comment bien démarcher. On va dire comment bien envoyer une lettre de motivation, comment rédiger un mail. Ça, c'est très important parce que effectivement, la plupart des gens qui sont en situation de précarité numérique vont envoyer un mail comme un SMS. Et donc ça, dans le milieu professionnel, ça passe pas. Ça marche moins bien. Ouais. Encore faut-il le savoir d'ailleurs. Et donc il y a toutes ces démarches-là à faire. On a aussi comment naviguer effectivement sur le site de Pôle emploi, comment faire sa déclaration, etc., etc. Donc on vient en soutien par exemple aux conseillers Pôle emploi et on essaye que les gens qui vont aller chez Pôle emploi sachent déjà faire leur démarche, en tout cas, et les notions. Est-ce qu'aujourd'hui être dans l'électronisme, c'est le même handicap qu'il y a 50 ans d'être illettré? Ça existait, l'école de la République, je le disais tout à l'heure, a bien fait le job. Et aujourd'hui, c'est quand même, c'est vraiment une portion congrue de notre société. Mais j'avais le sentiment que l'électronisme nous rattrape au grand galop. C'est vrai que par la force des choses, si on a des problèmes de rédactionnels, le fait de saisir du texte dans un moteur de recherche, c'est déjà conflictuel. Parce qu'on va avoir des problèmes pour s'accaparer l'orthographe des mots. Et du coup, même s'il y a des correcteurs d'orthographe, à un moment donné, on risque d'être un petit peu embêté. Ne serait-ce que la lecture du clavier, la lecture du clavier même en elle-même. Oui. L'AZERTY n'est pas une évidence pour tout le monde. Pas du tout. Même déchiffré. On parle d'illettronisme, illettrisme. Voilà. Si on ne sait pas lire la lettre sur le clavier, on n'y arrivera pas non plus. Donc, ne serait-ce qu'une recherche sur un moteur de recherche, c'est très compliqué. Qu'est-ce qui vous motive l'un et l'autre? Parce que de temps en temps, j'ai un peu le sentiment que je vous imagine rentrant dans un cours où il y a 5 ou 6 personnes, avec des gens qui ont même déjà du mal à comprendre ce qu'il y a sur le clavier. Se dire, mais c'est mission impossible. Qu'est-ce qui vous motive? Justement, c'est ça qui nous motive. C'est parce que le fait de partager quelque chose, moi je leur dis, voilà, dès que j'apprends quelque chose, je ne le garde pas pour moi, je le transmets tout de suite. Voilà. Je n'ai pas envie de le garder pour moi, ça ne sert à rien, de toute manière, ça ne me servira pas tout de suite. Donc dès que je sais quelque chose, je le transmets. Et ça, c'est une transmission. Mais je leur dis, vous aussi, vous allez transmettre. Parce que moi, je vais vous apprendre à utiliser une souris, mais je compte sur vous aussi pour retransmettre peut-être à vos voisins, peut-être à un ami qui ne sait pas servir ça. Et c'est qu'une histoire d'entraide, comme je disais tout à l'heure. Là, on a fait un atelier sur les fake news. Et puis un atelier aussi sur tout ce qui était sécurité. Alors, nombre de personnes qui reçoivent des mails crapuleux, frauduleux, des SMS, appuyez sur le lien hypertexte, puis mettez votre numéro de sécurité sociale. On en a eu beaucoup, voilà. Ouais. Donc ça, il faut comme les rassurer en disant, voilà, écoutez, c'est une histoire logique. Quand vous allez acheter du pain, vous ne laissez pas la maison, la porte des maisons grandes ouverte. Et l'ordinateur, c'est pareil, il y a des petites sécurités à avoir. C'est des choses logiques comme ça. Mais la motivation, c'est que en fait, la personne, elle vient vous voir, elle vient nous voir, ou nous, on se déplace. Et le fait qu'on soit tous ensemble, réunis, déjà, c'est une force. Et ils sentent qu'on se transmet des choses.
même si c'est juste l'apprentissage de la souris, s'il faut en commencer par là, on commencera par là. Moi, j'ai des personnes qui n'avaient jamais touché une souris. Donc déjà, c'est comment je pose mon avant-bras. J'ai encore des personnes qui n'ont jamais utilisé une souris. Donc quand on leur parle, faites un clic droit et puis tu vas aller chercher les propriétés du système, on rigole, quoi. On dit mais non, c'est une blague. C'est une blague. Non, c'est pas possible. Eh bien si, on a des personnes qui n'ont pas encore utilisé de souris, donc on commence par le début, parce qu'il faut bien commencer par un début. Il y a plein de jeux. Et dans combien de temps vous estimez qu'ils vont pouvoir remplir leur feuille d'impôt? Alors, justement, on le fait pour eux. Pour parler d'un sujet d'actualité. Généralement, on le fait pour eux. On les accompagne, on les accompagne, mais ces personnes-là... Donc en fait, c'est un jeu, cet accompagnement. Il faut que ça reste un jeu. Ouais. C'est pas... Parce que moi, les personnes qui viennent me voir en me disant il faut absolument que je sache faire ça, je leur dis mais pourquoi? Ça vient d'où? Quelqu'un vous a demandé? C'est un ordre qu'on vous a donné? C'est vous qui vous obligez à vous-même? Et en fait, ça ne marche pas. La pédagogie, ça ne marche pas. Quand quelqu'un vient nous voir en disant il faut que je sache faire ça, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que lui soit volontaire, il faut qu'il ait envie. Et puis nous, il y a beaucoup de bonne humeur. Les personnes amènent des gâteaux. Ça reste quand même très familial. On n'est pas un centre de formation. On n'est pas... voilà, quoi. Ça reste très familial. Fixe, voilà, on n'a pas d'objectif, on n'a pas un nombre de séances restreintes. Moi, je leur dis, c'est vous qui apprenez, c'est pas moi. Et s'il nous faut 15 séances pour utiliser le clic gauche ou faire un double clic, il nous faudra 15 séances, c'est pas grave. Donc on a une multitude de jeux. Oui, voilà, on n'est pas pris par le temps. Parce que déjà, si on leur dit, vous avez 3 séances pour faire ça, maintenant déjà, ça met un frein. Ça oblige parce que le temps, c'est chronophage. Et si c'est chronophage, du coup, c'est une barrière. Et c'est pas nous, justement, on fait sauter les barrières. On essaye. Maxime, moi, pour le coup, je pense quand même qu'il y a une dimension temporelle importante. Dans l'idée, suivre quelqu'un, on va dire tous les 15 jours, ça ne suffit pas. Oui, il faut que ce soit plus répétitif. Il faut que ça soit beaucoup plus répétitif pour que déjà la personne soit impliquée dans la démarche. Parce que si on lui dit venez tous les 15 jours, ça laisse un peu trop de temps. Une fois par semaine, c'est très bien. À partir de là, tout dépend aussi du talent de la personne qui va prodiguer. Oui, il y en a qui apprennent plus vite que d'autres. Voilà, de celle qui va prodiguer aussi la formation. Effectivement, s'il y a quelqu'un de sympa en face de soi, on a plus envie d'apprendre. Et je pense que dans notre mission sur l'inclusion numérique, la plupart des conseillers sont des personnes qui sont très dynamiques, plutôt jeunes, qui savent de quoi elles parlent. Qui sont très patients, j'imagine. Ils sont patients, oui, non, mais c'est pas pour leur jeter des fleurs, mais moi je vois mon équipe, et puis je rencontre monsieur, puis on a discuté tout à l'heure un petit peu sur ses motivations et sur ses missions, comment ils les envisageaient. Moi je trouve ça super de pouvoir se dire, on peut partir sur un truc de MAO, c'est très compliqué, mais on va essayer de vulgariser la chose, et ça va donner aux gens l'envie. Ouais. Et ça, comment on l'explique, je ne sais pas. Pour être très présomptueux, nous, on a un catalogue de formation qui va faire 32 heures. Je vais vous dire, en 32 heures, vous serez à même de faire vos démarches administratives. Ça ne sera pas forcément vrai. Mais par contre, on aura mis en place un lien où la personne saura que, je peux aller voir une maison France Service si j'ai un problème un petit peu plus compliqué. Est-ce que je peux revoir Emmaüs Connect pour suivre une autre formation qui va durer une semaine? Voilà, on est à disposition. Oui. Et cette disponibilité, on va dire, va faire que ça va avancer plus rapidement. Après, il n'y a pas de vraies règles. Ce sera peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Alors, cette disponibilité, pour vous, Maxime, comme pour vous, Cyril, d'ailleurs, elle n'est pas extensive. Après, eux, ils s'engagent surtout, c'est essayer de suivre les recommandations. Oui. Après, l'objectif à atteindre, c'est les rendre autonomes. Et c'est surtout que je leur dis, voilà, soyez rassurés, vous avez des référents. Si un jour vous avez un souci, vous avez quelqu'un à qui vous pouvez adresser vos problèmes. Donc je sais, voilà, des personnes que j'ai eues depuis une dizaine d'années, ils viennent toujours au PIGE ou à l'EPN me voir en disant, il paraît que maintenant on a Windows 11, comment ça se passe pour l'installer? C'est une migration, voilà. Donc c'est drôle, donc ils viennent me voir et puis ils disent, pour moi, on a un référent, heureusement que vous êtes là. Oui, non, mais effectivement, on a un visage. On a un visage et puis on a un local où là, on est là pour aider, pour s'entraider. Et puis le moindre petit souci rencontré, on sait qu'ils vont venir nous voir et nous, on est super contents qu'ils viennent nous voir, quoi. Et les gens, après, entre eux, se coach un peu selon les... Oui, là, il n'y a pas besoin d'un réseau social. Ça va très, très vite en campagne. L'information va encore plus vite que sur Facebook, je pense. Ça, c'est bien. Ils ont leur propre réseau à eux.
Merci à tous les deux. Si vous aviez un mot de conclusion, en fonction de ce que vous voyez de notre société qui évolue à vitesse grand V, les gens dont on se dit de temps en temps qu'ils restent sur le bord de la route, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux gens? Alors, c'est peut-être pas les internautes qui nous ont regardés, qui sont les plus dans votre cible, mais s'il y a des internautes qui nous regardent et qui savent qu'ils ont un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère qui est sur le côté, ça existe. Comment fait-on pour venir vous voir l'un et l'autre? Alors, Emmaüs Connect. Alors moi, pour me voir moi non, mes conseillers, Oui. en fait, ils sont déployés sur le département au sein des associations locales. Donc ça peut être très bien une maison France Service qui a un mois d'attente et qui aurait besoin de l'aide d'Emmaüs Connect, par exemple, Oui. pour faire un petit peu avancer les choses. Je leur dis, essayez de vous renseigner justement auprès des structures, vos mairies, vos CCAS, les choses comme ça, si ça vous intéresse. Et puis, levez la main, on vous verra, vous inquiétez pas. Et on n'a pas envie de vous laisser sur le bas-côté, concernant le numérique en tout cas. Donc les mairies, les institutions vous connaissent. Les mairies, les institutions, les associations. On peut aussi les associations, les tiers-lieux. On essaye d'être présent un petit peu dans toutes ces structures. Et puis oui, les mairies connaissent très bien les maisons France Service et autres. Très bien. Cyril, on vous trouve, j'imagine, un peu partout dans les institutions aussi de la Comcom Écueillé-Valençay. Pas très difficile de vous trouver, vous. Oui, espace Gatine, ou point formation jeunesse, ou espace public numérique Écueillé-Valençay, Google fera le reste. Voilà. Très bien. Voilà, vous savez comment accompagner ou en tout cas faire accompagner ceux que vous imaginez rester un peu sur le bord de la route. Donc incitez-les à revenir, à venir dans cette communauté du digital, même si ça fout un peu la trouille. Parce qu'on se dit que c'est pas pour nous. Si, c'est pour tout le monde. Et on voit qu'en quelques semaines, on peut commencer à se mettre le pied à l'étrier. Donc, il faut y aller. Welcome dans cette communauté du numérique qui devrait même pas être une communauté d'ailleurs. Ça devrait être la France entière, le monde entier, le global, avec tous ces réseaux et tout ce qui s'y fait de pas bien, mais aussi de très bien. Voilà. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir partagé vos avis, votre expérience.